Un homme se fait hospitaliser pour une hépatite B et tombe petit à petit sous le charme d'une infirmière particulièrement attentionnée. Commence alors une histoire d'amour romantique, ou peut-être bien un désastre. Allez savoir. Dans la ville de Incheon, en Corée du Sud, Jang Hyuk, un homme en surpoids qui vient juste d'obtenir un poste permanent en tant qu'ingénieur civil, est hospitalisé car on lui a diagnostiqué une hépatite B. C'est une maladie sexuellement transmissible et non aéroportée. Pourtant, les autres patients dans sa chambre veulent à tout prix rester loin de lui. Tout n'est pas si terrible que cela, cependant, car il fait la connaissance de Dae-hoon, une infirmière qui travaille ici, et est toujours très douce avec lui et souhaite qu'il se rétablisse vite. Pour lui donner du courage, elle embrasse sa poche de perfusion. Un soir, Jang Hyuk quitte sa chambre pour se balader dans les couloirs de l'hôpital et tombe sur Dae-hoon dans l'escalier en train de fumer une cigarette. Il remarque qu'elle a une bague au doigt, mais elle lui dit que ce n'est qu'une bague offerte lorsqu'elle a obtenu son diplôme. Ils partagent tous les deux une boisson du distributeur. Quand plus tard dans la nuit, elle vérifie que tout va bien pour lui, elle est si épuisée qu'elle finit par s'endormir quelques instants sur son lit. Elle est si stressée que Jang Hyuk essaye de faire en sorte que ce soit moins dur pour elle. Il lui laisse des messages de soutien sur son téléphone, vole de la nourriture commandée par son voisin de chambrée pour la partager avec elle, et lui laisse même une place sur son lit pour qu'elle puisse se reposer. Il la réveille même avant qu'elle ne se fasse repérer. Quelques jours plus tard, les docteurs disent que Jang Hyuk est suffisamment en bonne santé pour rentrer chez lui. Cependant, il est triste car il ne verra plus l'infirmière Dae-hoon. Lors de son dernier jour à l'hôpital, il veut lui dire au revoir mais ne parvient pas à la trouver. Il ignore même ses parents quand ils viennent le chercher. Il essaye ensuite plusieurs numéros dont il se souvient de mémoire, mais fait de nombreuses erreurs de destinataire avant de trouver enfin celui de Dae-hoon. Il lui explique alors qu'elle a pris quelques jours de congé parce qu'elle ne se sentait pas bien, et c'est pour cette raison qu'elle ne l'a pas vue à l'hôpital. Maintenant qu'il sait qu'elle ne l'ignorait pas finalement, Jang Hyuk lui avoue qu'il l'aime bien, et Dae-hoon lui répond en l'invitant à venir le voir chez elle. Jang Hyuk s'empresse de prendre la voiture de son père et arrive très vite chez elle. Ils discutent ensuite ensemble de façon plutôt maladroite, mais Dae-hoon finit par l'inviter à rester pour la nuit tout de même, car elle se sent seule. Ils dorment ensemble et se câlinent, mais ne font rien de plus de bien méchant. Le lendemain matin, quand Dae-hoon se réveille, elle constate que Jang Hyuk a changé une de ses ampoules qui était morte et il a même préparé un petit déjeuner. Tant de gentillesse la touche profondément, et elle remercie Jang Hyuk en lui faisant un petit bec, mais l'empêchant d'aller plus loin en lui disant qu'elle a besoin de temps. Depuis qu'ils ont commencé à se fréquenter, il amène de la nourriture pour elle à l'hôpital pour qu'elle puisse grignoter. Il vient la chercher avec la voiture de son père et commence même à être jaloux des autres hommes en surpoids à qui elle parle. Il sort ses poubelles ou encore lui propose sa compagnie lorsqu'elle est trop stressée. Un jour, pendant le déjeuner, il remarque qu'elle n'a plus sa bague, mais elle dit qu'elle l'a perdue. Dae-hoon annonce à Jang Hyuk qu'elle a gagné un voyage sur l'île de Jeju pour Noël et l'invite à partir avec elle. Elle l'attend à l'aéroport et Jang Hyuk sort du taxi juste à temps. Elle le salue chaleureusement d'un signe de la main. Il s'avère que Dae-hoon a également une surprise pour lui. Elle lui a acheté une paire de baskets assorties aux siennes, bien qu'elle lui a dit que ce n'est pas volontaire. Mais bien sûr. Jang Hyuk est ravi et lui promet de les utiliser pour perdre du poids pour elle, et il fait quelques exercices pour lui montrer sa détermination. La scène coupe, et on voit ensuite Jang Hyuk qui court dans un parc. Il semble avoir perdu beaucoup de poids et est athlétique et en bonne santé. Lorsqu'il retourne à l'appartement de Dae-hoon, où ils semblent vivre ensemble, il prépare le petit déjeuner pour eux deux, avant de partir au travail et emmener au passage les poubelles. Au bureau, son boss lui dit qu'il va être envoyé à Séoul pour une mission temporaire, et s'il travaille bien, un poste permanent pourrait l'attendre à la clé. C'est une opportunité formidable pour lui, mais Séoul n'est pas vraiment la porte à côté. Il commence à en parler à Dae-hoon lors du déjeuner, mais n'a pas le temps de finir car les autres infirmières arrivent, et Dae-hoon ne veut pas qu'elle soit vue avec lui, surtout quand ses collègues lui trouvent un air familier. Quelques jours plus tard, Jang Hyuk vient chercher Dae-hoon à l'hôpital et est une fois de plus jaloux de ses collègues. Il s'empresse ensuite de lui montrer sa nouvelle voiture et lui promet de faire l'aller-retour depuis Séoul chaque jour pour que leur vie ne soit pas bouleversée. Il lui donne également une nouvelle bague pour remplacer celle qu'elle a perdue. Son premier jour, il rencontre son chef et découvre qu'il n'est pas le seul employé de l'équipe sur ce contrat. Il y a également une jeune femme du nom de Bo-young qui est très compétitive et ne semble pas vraiment l'apprécier. Pendant la pause déjeuner, l'équipe permanente ne les invite même pas à venir avec eux et Jang Hyuk se trouve coincé avec Bo-young dans une grosse ambiance. Dès qu'il est rentré chez lui, il commence à se plaindre de sa nouvelle collègue à Dae-hoon qui lui répond qu'il a juste besoin d'un peu plus de temps. Elle lui dit que s'il travaille dur, il pourra impressionner plus facilement ses collègues. Le lendemain, Bo-young lui dit qu'il ne travaille pas sur le bon projet, ce qui est faux,
et lorsqu'il écoute et change de projet, il se fait réprimander par son patron. Quelque temps plus tard, le jour de présentation de leur travail est arrivé, et Boyoung essaie de prendre tout le crédit pour le travail qu'ils ont accompli. Soudain, Jang-hyuk saisit une occasion pour la couper et dit qu'il y a un problème dans la conception et que leur pont ne résisterait pas à un tsunami. Suite à cela, il se moque d'elle et du nombre d'heures supplémentaires qu'elle va devoir faire pour réparer son erreur. Plus tard, en parlant au téléphone avec Dae-yoon, ils sont d'accord pour dire que faire la navette tous les jours est stressant et compliqué, donc à partir de maintenant, si Jang-hyuk termine tard le travail, il dormira dans un appartement qu'il loue sur place et rentrera les week-ends uniquement. Pour Boyoung également, c'est de plus en plus difficile chaque jour. Elle dort au bureau, s'endort pendant les heures de travail, et Jang-hyuk lui dit qu'elle ne devrait pas manger autant au travail. La jeune femme finit par craquer et s'effondre en larmes, et lui répond qu'elle fait cela uniquement pour rester éveillée, car elle doit finir le travail qu'il a lui-même ruiné. Hyuk commence à avoir pitié d'elle, et décide de rester la nuit avec elle pour l'aider à finir son projet, et ne remarque pas que Dae-yoon lui a envoyé des messages pour lui demander s'il vient toujours le lendemain. Le lendemain, ils présentent leur projet à leur patron, qui les félicite et ajoute même que l'équipe permanente ferait bien de s'inspirer de leur travail. Le temps de rentrer chez lui le soir, il arrive vraiment tard et Dae-yoon n'est même pas là. Elle a été appelée à l'hôpital pour remplacer une autre infirmière et devra travailler toute la nuit. Elle s'excuse de ne pas pouvoir le voir et avant de raccrocher, elle lui demande de changer l'ampoule. Cependant, Hyuk tombe de sommeil et part pour le travail tout le lendemain sans s'en occuper. Au bureau, leur patron félicite le duo pour leur coopération et leur confie un nouveau projet à réaliser ensemble. Cela ne les dérange pas étant donné qu'au final, ils ne s'entendent pas si mal lorsqu'ils travaillent ensemble. Hyuk commence à faire toujours plus d'heures sup avec Boyoung et ils commencent à tisser des liens tous les deux. Par conséquent, il annule de nombreux rendez-vous avec Dae-yoon et ils se voient de moins en moins chaque semaine et parfois même pas du tout. Quand enfin il rentre à la maison, il voit une pile de poubelles accumulées et Dae-yoon lui demande une fois de plus de les sortir et une fois de plus de changer l'ampoule. Cela provoque une dispute à propos du fait qu'ils soient tous les deux beaucoup trop épuisés et qu'ils devraient plus s'aider. Dae-yoon lui reproche de rentrer uniquement pour dormir et ce dernier lui reproche d'être trop égoïste. Puis, Dae-yoon se souvient de quelque chose d'important qu'il voulait lui dire. Elle n'a pas eu ses règles depuis un bon moment. Hyuk se sert alors de l'excuse des poubelles pour sortir prendre l'air, mais en réalité, il panique totalement à l'idée de devenir père. Le lendemain au travail, il est totalement ailleurs et ne parvient pas à se concentrer. Puis, Dae-yoon l'appelle pour lui dire que les médecins ont confirmé, elle est enceinte de 4 semaines. Cela met Jang-hyuk dans une humeur affreuse et hurle même sur Boyoung sans aucune raison valable. Il finit tout de même par s'excuser quelques minutes après. Il est absent le jour de leur prochaine représentation car il a décidé d'être père responsable et a pris le jour de congé pour aller voir Dae-yoon chez le gynécologue. Les jours suivants, lorsque sa journée normale est terminée, il ne reste pas pour travailler avec Boyoung et part pile à l'heure pour être avec Dae-yoon. Jang-hyuk reprend alors à faire la navette entre Icheon et Séoul tous les jours et les effets commencent très vite à se faire sentir. Il est tellement fatigué qu'il se couche tôt et ne passe presque plus de temps avec Dae-yoon. En plus de cela, même au bureau, il s'endort très régulièrement. Un soir, Boyoung lui dit qu'il n'arrive pas à avancer sur leur nouveau projet car il part très tôt et elle le convainc de rester plus tard pour travailler. Une fois de plus, Jang-hyuk continue à rentrer de moins en moins souvent chez lui. Un soir, il ne peut plus se retenir et embrasse Boyoung. C'est le début d'une relation entre les deux. Ils travaillent ensemble et passent leur temps libre ensemble également. Une après-midi, il est choqué de recevoir un message d'une agence de voyage qui lui confirme sa réservation pour un voyage sur l'île de Jeju, dont le vol est le soir même. Il envoie alors un message à Dae-yoon pour lui dire qu'elle peut utiliser les 2 tickets pour partir avec qui elle veut. Juste après, il voit là-bas qu'il avait offert à Dae-yoon dans ses affaires, regrette et prend directement un taxi pour l'aéroport. Il arrive juste à temps à l'aéroport et voit au loin Dae-yoon qui semble lui faire signe, exactement comme au début de l'histoire. Il sort de la voiture et la rejoint en courant, mais heurte un autre homme. Il s'avère que ce dernier est le Jang-hyuk en surpoids hospitalisé par son hépatite qui était en train de tester ses nouvelles baskets. On comprend alors que les deux Jang-hyuk ne sont pas les mêmes personnes. Dae-yoon avait rencontré le Hyuk maigre 2 ans avant d'avoir rencontré le Hyuk malade, et elle avait également sympathisé avec lui à l'hôpital à cause d'une jambe cassée. Il avait également commencé à se fréquenter en dehors, elle avait également mis des stickers sur son plâtre, il lui avait offert les mêmes baskets, et était allé à Jeju avec lui pour Noël. Le Hyuk maigre avait aussi emménagé chez elle, et lorsqu'ils avaient commencé à devenir distants, elle a trouvé du réconfort chez le Hyuk malade, qui était très attentionné à cette période. Il faisait tout ce que le Hyuk maigre ne voulait pas faire, comme changer une ampoule. C'est en réalité parce qu'elle était enceinte qu'elle s'endormait tout le temps au travail et elle était si fatiguée. C'est pour cela qu'elle avait arrêté le café et la cigarette et qu'elle lui volait autant de nourriture dans l'assiette de Hyuk. La nuit où elle a dû faire les heures de sa collègue quand Hyuk maigre était bloqué à Séoul était la même nuit qu'elle avait passée avec le Hyuk en surpoids.
Tout ceci se passait simultanément. Après avoir rompu avec Jang-hyuk, elle avait volontairement enlevé sa bague et ne l'avait pas du tout perdue. Lorsque Jang-hyuk de Séoul lui avait dit qu'elle pouvait emmener qui elle voulait sur l'île de Jeju, elle avait aussi saisi l'occasion pour inviter le Hyuk numéro 2 à sa place. De retour dans le présent, Dae-yoon aide Hyuk numéro 2 à se relever. Elle voit également Hyuk numéro 1, mais se contente de l'ignorer et rentre dans l'aéroport pour partir avec son ami, sans dire un mot. Hyuk numéro 1 retourne alors à la fête de l'entreprise qu'il avait annulée et apprend que Boyoung a gagné des vacances pour deux sur l'île de Jeju. Totalement dépassé par l'ironie du sort, il prend la bague qu'il avait gardée et demande à Boyoung de l'épouser et lui dit qu'il l'aime. Boyoung le déçoit et l'arrête en lui disant qu'elle n'est pas encore là dans sa vie. Finalement, Jang-hyuk passe le reste de la nuit à se saouler dans le club. Si vous avez apprécié ce résumé, appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour découvrir de nombreux films parfois méconnus. Merci encore de nous suivre et à bientôt pour un nouveau résumé.